Yes, we're just so happy that the fans are always behind us. They come out and show support, so we appreciate it, and it helps us on the court. Okay, 6th victory in a row at home. It feels good for you. Yes. Yes, we're just so happy that the fans are always behind us. They come out and show support, so we appreciate it, and it helps us on the court. Right. 31 points tonight. Yeah. What a match, what a game. Yeah, it was good. We had a bad feeling from last week after the result, and we were very disappointed, so we were very locked into today, and it showed. At the beginning of the last quarter, as I was at just 3 points behind you, did you feel that the same scenario will come? Yeah. Last week. Yeah, we have to get better at finishing games. You know, we had several times, multiple games this year. We had leads and we wound up losing. So, you know, me and the rest of the team, we are very focused in on the last part of the game, especially the fourth quarter, and we're going to do a better job of taking care of the game, and we showed that tonight. You feel very confident today? Yeah, for sure. I mean, we practice hard, and coaches, they are very good. Team is all together, so we felt very good coming in today. Okay, thanks. Congrats. Thank you. Oh, Just okay. one question. Okay. What is your analysis after this first part of this season? Of the team or just The team and you? I feel we did a good job so far. There's many more levels that we can reach, and I want us to tap into that in the second part of the season. So I'm proud of the guys for getting through the first part, but I felt that we could have, done a little bit better. But that's a part of it. So next we have the second half to do really well. Okay. Yep. And about your performance tonight, what did you think? It felt good, but it really felt good because we won. If you do all of that and you lose, it doesn't matter. So we're above 500 now, so that feels good. C'est une belle victoire après la déconvenue de la semaine dernière, il fallait réagir, c'était le dernier match de la phase aller à domicile. Et pourtant c'est une victoire qui a été compliquée à obtenir. Il n'y a pas les 13 points finalement, ça c'est du ressenti, les 13 points. Pourquoi vous avez autant galéré alors qu'en première mi-temps vous êtes dominateur au rebond, vous avez plus de secondes chances. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes jamais arrivé vraiment à vous débarrasser de cette équipe-là? Bon, parce que c'est une bonne équipe, comme toutes les équipes de Pro B, donc on sait que c'est une équipe qui accroche, qui joue très physique. Et je pense même en première mi-temps, on n'est pas tant devant que ça, parce qu'on leur laisse on perd pas mal de balles, et donc ça leur permet de courir. Et donc ça a été un match, je trouve, de Pro B où ça a été accroché du début à la fin. Et cette fois, on a réussi à jouer 40 minutes, ce qu'on n'a pas réussi à faire la semaine dernière. Mais voilà, donc c'est une bonne victoire quand même. Moi, je la prends. C'est un match rythmé, c'est peut-être ce qui vous a permis aussi d'avoir beaucoup d'adresse parce que ça défendait, même si vous prenez quand même 87 points, et en attaque, voilà, il y a eu de la confiance. Ouais, c'est un match qui allait vite, en tout cas parce que j'ai ressenti sur le terrain. Il y a eu beaucoup de possessions, donc forcément plus de chances de mettre de panier, donc c'est un score assez élevé à la fin, mais voilà, ça a été un match très rythmé du début à la fin. Toi, tu as eu la lourde tâche de t'occuper de Phillips une bonne partie du match. Il finit quand même avec un bon pourcentage et un maximum de points. C'est lui aussi et leur réussite en deuxième mi-temps qui les tient sur vos talons. Ouais, j'ai essayé de me donner le plus possible. Après, il y a du talent, donc voilà, dès qu'on fait soit on oublie ou même si on est en face et ils arrivent à scorer, c'est ce qu'ils a laissé dans le match. Ils ont du talent, c'est une bonne équipe, donc voilà, c'est pour ça. C'est positif en tout cas de finir sur une victoire, d'être au vert entre guillemets à l'issue de cette phase aller, parce que c'était pas forcément évident au vu de ce que vous avez produit la semaine dernière aussi. Oui, alors après il faut pas mettre toute la phase aller sur un match, Je pense qu'il y a eu plein de bonnes choses sur cette phase aller. On finit là à la maison à 10 victoires, à 9 défaites dans le positif, donc va falloir déjà se tourner vers la suite directement et garder les bonnes choses et prendre plus de victoires sur cette phase retour pour aller chercher un play-in ou des playoffs, un play-in comme l'an dernier ou des playoffs directement. Ouais. Et ça suppose dans les 2 prochains matchs d'affronter des équipes du top 5, notamment le leader, mais demain c'est pas évident là-bas. De hausser un tout petit peu le curseur, notamment à l'extérieur,
On a vu qu'à Orléans à Bob, vous n'étiez pas loin, mais vous les avez pas pris ces matchs-là. La mission, c'est d'en prendre aussi chez les gros. Oui, voilà, je pense que c'est un peu ça qu'on pourrait relever. Enfin, c'est un point qu'on pourrait relever sur la première phase, c'est qu'on n'a jamais réussi à prendre un gros, du top 5. Donc, pour moi, c'est un objectif de la seconde phase et il faut le faire dès Denain et après Bleu. Ouais. Petite question sur le match, sur leur début de dernier quart-temps. Il y a 3 points d'écart seulement entre Ouais. l'adversaire. Est-ce que vous dites, on va se faire, le scénario d'Évreux va revenir, on va faire une sale moneta? Non. Je pense que le match d'Évreux, il s'est fini à Évreux. Et dès le premier entraînement, on était tourné vers l'ASA. Donc après, on a confiance en nous et on sait ce qu'on doit faire et ce qu'on peut faire. Donc voilà, non, ils étaient à -3, enfin on était à +3 et après on a été sérieux, on a été chercher le match. Donc non, il n'y a pas de... On ne pense pas à chaque fois au match d'avant. Voilà. La vision du capitaine sur Marcus Amand, bien sûr, et puis ses 31 points, et puis sur la fin de match d'Aurel qui a quand même envoyé des beaux 3 points quand il fallait. Quoi. La vision du capitaine, c'est pas moi le capitaine, mais il n'est pas là ce Non, soir. mais pardon, excuse-moi. Non, mais j'aime, ça me dérange pas. Non, mais ils ont été très précieux. Hein. Marcus a pas beaucoup raté, je trouve, ce soir. Et même Aurel, à la fin, en fait, c'est ce qui nous permet, c'est ce qui fait partie du basket. Hein. On a mis des gros tirs. Et donc voilà, je remercie Marcus et même toute l'équipe. Hein. Attention, tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. Donc c'est une victoire d'équipe ce soir. Ouais. Bon, Kylian, c'est une défaite, mais la satisfaction, c'est quand même de les avoir fait douter jusqu'à la fin. Vous n'étiez pas si loin que ça, il n'y a pas forcément 13 points. Qu'est-ce qui vous manque pour aller un tout petit peu plus les embêter et les faire douter? Déjà en première mi-temps, ils nous ont dominé au rebond. Donc ils ont eu des deuxièmes chances, ils sont remontés, ils ont marqué des points. Donc ils ont continué à créer l'écart. Après en deuxième mi-temps, on a été un peu mieux sur le rebond. On a été à égalité, je crois. Mais malheureusement, c'était trop tard. Donc, voilà. Après, ils ont mis des gros shoots. C'est le basket. Et voilà, là maintenant, on va se focus sur le prochain match et aller de l'avant tout simplement. C'est rageant malgré tout, parce que dans l'état d'esprit, il n'y a pas grand-chose à vous reprocher. Vous y êtes, vous vous battez. Vous avez aussi une série positive, à 3 points sur le troisième quart-temps. Et ouais, ça se joue pas à grand-chose. Ouais, c'est ça se joue pas à grand-chose. Après, c'est comme j'ai dit avant, c'est le basket. Donc, on peut rien faire. On essaie juste de se donner à fond et voilà, tout simplement. Andy, vous faites un gros match, j'allais dire le coup de sang de ton équipe qui est performante collectivement. C'est un jeu de mots, ça. Qui malgré tout, attends, c'est enregistré, et qui malgré tout a été embêté jusqu'au bout en fait, par cette équipe de l'ASA. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à les décrocher? Il y a 3 points à quelques minutes de la fin. C'est une équipe qui vous a pas lâché. C'est une équipe de qualité. On a l'habitude avec eux. Mais je pense qu'on a fait un match à 80% qui était cohérent en attaque et en défense, donc on est récompensé à l'arrivée. Le seul petit bémol, c'est peut-être ces balles perdues en première mi-temps, parce que vous êtes largement au rebond, donc vous avez beaucoup de secondes chances, et en même temps, vous êtes un peu imprécis. Il aurait pu y avoir plus de 8 points à mi-temps. Important. Clairement, il y a 4 ballons perdus d'affilée là, sur la première mi-temps. Qui font très mal parce qu'on est vraiment en place défensivement à ce moment-là. Ces 4 ballons perdus donnent 8 points en jeu de contre-attaque. Donc ça fait pas du bien. Après, c'est la défense qui propose qui amène ça. Donc c'est pour ça que je dis qu'à 80% on a bien attaqué parce qu'on était plutôt discipliné par rapport à ce qu'on voulait faire, par rapport à leur défense de switch, ce qui est jamais facile à attaquer, mais il y a parfois des relâchements ou un petit peu d'impatience, alors que justement contre cette équipe, contre cette défense, il faut être très concentré, très discipliné et bien exécuter ce qu'on veut mettre en place. Donc forcément, on le savait que les balles perdues amenaient du contre-attaque, mais comme je dis, dans l'ensemble, ça a été très intéressant ce qu'on a proposé offensivement. Un petit mot quand même sur Marcus qui fait un gros score ce soir, il met 31 points à 8 sur 13. Et vous avez beaucoup d'adresses aussi à 3 points, c'est le signe que l'équipe était en confiance, relâchée en tout cas. C'est de la même manière, c'est la conséquence de leur défense. C'est-à-dire qu'ils switchent énormément, donc Marcus Amon se retrouve très rapidement contre les postes 5. Donc c'est un match-up qui est quand même favorable pour lui et quand il est à l'adresse, c'est pas facile pour le poste 5 adverse de le tenir et donc on a pu voir ses qualités à ce niveau-là. Et à l'inverse, Narcisse aussi, qui était une
vrai tour de dissuasion ce soir qui fait 6 contre, mais qui a encore plus d'impact finalement sur certaines actions. Ouais, alors Narcisse, il a été précieux, mais au même titre que Sam sur le switch, on a réussi à lui donner des ballons intéressants parce qu'il est quand même assez bon dans les flashs là, sur les mismatchs. Donc on a pu retrouver Sam aussi. Après Nars, il a été en difficulté quand Gide a joué 5 parce que c'était un match-up. Autant c'est très intéressant pour nous en attaque parce que c'est pas facile pour Gide de défendre Nars. Autant sur les pops de Noël Gide, Narcisse a pu être en difficulté, même si on a une organisation collective qui doit essayer de contrer ça. Vous finissez la première phase avec 10 victoires, donc dans le vert. Maintenant, l'objectif, en attaquant cette deuxième phase, à 2 équipes du top 5, j'imagine, c'est d'aller gagner ces matchs que vous n'avez pas gagnés sur la phase aller, des gros. L'objectif, ouais. Alors, l'objectif, c'est de continuer à progresser. Voilà, je pense que, je ne sais pas si c'est l'heure des bilans par rapport à la première phase, mais la première phase, elle est intéressante. On reste sur 6 victoires d'affilée à la maison, donc c'est quand même une statistique top. Par contre, depuis notre victoire à Pau, on n'a pas réussi à concrétiser à l'extérieur. Alors qu'en début de saison, on avait été plutôt intéressant. Victoire à Chalon-Reims, victoire à Saint-Chamond, victoire à Pau. Donc c'est un peu paradoxal parce qu'au début de l'année, on a perdu des matchs à la maison, on en a gagné à l'extérieur. Et là, depuis on va dire novembre, c'est inversé. On gagne à la maison, on est invaincu à la maison, mais on n'arrive pas à concrétiser à l'extérieur. Donc il faut travailler pour progresser. Et on a un fin de mois de janvier difficile. De toute façon, tous les matchs sont difficiles, hein, mais notamment ce déplacement qui arrive du côté de Denain, qui est vraiment en forme, hein, qui est dans le top 4, je crois. Donc on va se préparer. On est content de terminer la phase aller par une victoire. Je pense qu'elle est méritée en vue de la prestation. Maintenant, on va attaquer les phases retour avec de l'ambition et de l'humilité. Justement, ces matchs à l'extérieur, ça passe par un peu plus de stabilité émotionnelle, de gestion de money time, d'expérience tout simplement aussi peut-être. Ça passe par de la discipline, parce que je pense que voilà, que ce soit en attaque ou en défense, faut faire les choses correctement et on est capable de le faire par séquence sur les derniers matchs à l'extérieur, mais il faut le faire avec plus de consistance et plus régulièrement pour espérer gagner contre ces grosses équipes à l'extérieur. Qu'est-ce qui vous manque sur la fin pour peut-être un peu plus les faire douter? On a manqué beaucoup quand même. On a été pas beaucoup en retard, on a été tout dans le match. Mais je pas content vraiment au premier mi-temps comme on a donné beaucoup confiance pour shoot pour 3 points parce que l'équipe il fait 27-11 dans la mi-temps à Rabon. 27 pour Poitiers et 11 pour nous. C'est 16 rebonds, différence énorme. Et après l'équipe il prend confiance, ce soir il était je pense 16 sur 30 shootés à la fin pour 3 points, c'est 46%, c'est énorme. Tu ne peux pas gagner match extérieur, tu as encaissé 100 points, ça c'est impossible. Ça c'est impossible. Mais c'est pour ça que je dis premier mi-temps pourquoi on a été mal contrôlé à Rabon et deuxième mi-temps était égal, 12-12. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment une question. Pourquoi on a donné comme ça beaucoup à Rabon. Généralement, on a contrôlé bien le rythme, on a juste 8 ballons perdus comme ça, on a mi-temps perdu un ballon. Malheureusement, si nous avons perdu 8 plus ballons, on a su retarder beaucoup. Parce que généralement, dans l'équipe, il y a beaucoup de problèmes. On a pas assez de rotation. Ça, et comme arrivé à mon fatigue, on a payé vite, 4-6, 8 points, après échange, après c'est pas bien démarré, mais généralement, je suis vraiment content comme on a pour le moment joué. Comme on a savait tous les problèmes derrière dans l'équipe. Ça, c'est basket, on a perdu, mais on a monté tout le prochain match chez nous pour vraiment bien préparer, pour donner plus et pour une chose, pour réussir cette année pour le championnat. Notre point cette année, c'est un playoff. Parce qu'il y a quand même des motifs d'espoir. Même si vous perdez la bataille du rebond à mi-temps, vous n'êtes qu'à 8 points. Eux, ils perdent 10 ballons, vous n'en perdez qu'un. Et sur cette deuxième mi-temps, malgré tout, vous êtes sur leur talon quasiment jusqu'à la 40e. Est-ce que dans l'état d'esprit, c'était quand même positif C'est ça, c'est sûr positif. Comme vous êtes regardé, on a fait un beau match.
vraiment match correct. Pour moi, comme coach, juste, c'est une question, c'est énorme, différent. Rabon première mi-temps. C'est vraiment énorme. À 7-11, ça pique. On a quand même. On a manqué un peu de taille dans l'équipe. On n'a pas vraiment athlétique et physique comme Potier. Mais quand même, allez, 5-6 rabons différents, pas 17. Mais quand même, je dis, si nous avons. On a fait 12 différents mi-temps. On a, dans la trois choses qu'est-ce qu'on a préparé pour le match, on était dans la 2, vraiment. Mais troisième, on a vraiment loupé Rabon. Je sais qu'est-ce qu'on a bien fait, repris d'office ce soir. Potier est quand même une équipe qui domicile beaucoup et extérieur dans la phase break, transition, marqué point. Nous avons ce soir vraiment baissé à un minimum. On a bien contrôlé le rythme, on n'a pas beaucoup de ballons perdus. On a dans l'attaque, il bougeait bien, on a quand même marqué beaucoup de points aussi. Mais à Rabon, ce soir, complètement tué notre équipe. Exact, parce que l'équipe après prend confiance pour shoot. Si nous avons contrôlé Rabon, après, c'est pas facile de shooter pour marquer comme ce soir.